Quel est le message de l'univers pour vous aujourd'hui? Ce qu'il souhaite vous faire passer pour vous soutenir dans votre vie? C'est ce que je vous propose de découvrir. Pour cela, je vous ai préparé 3 cartes et 3 petits œufs que je vais vous montrer en gros plan. Bonjour à tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à chacun pour votre présence et votre soutien. Le premier choix, c'est ce chat. Avec ce petit œuf orange et jaune. Le deuxième choix, c'est ce petit chat. Avec ce petit cœur dans les tons bleu nuage. Alors je ne sais pas si la caméra rendra ça exactement, mais... Et le troisième choix, c'est cette carte. Avec ce petit cœur vert. Voilà. Si vous avez besoin de plus de temps, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à faire pause et je vous retrouve tout de suite pour le premier choix. Bienvenue à vous qui avez choisi ce petit chat et ce petit œuf orange et jaune. Donc on va tout de suite voir le message de l'univers. Ce qu'il veut vous dire tout de suite. Alors j'en ai bien qu'une. Message de l'univers pour le groupe numéro 1 qui a choisi cette première carte. Alors, ok. Et ok, bon bah. Alors. Déjà, les premières choses, c'est qu'il vous demande de ne pas vous laisser influencer par les mauvaises expériences du passé. De croire en vous, de croire en vos potentiels, de croire en vos connexions. C'est vraiment un message qui est très fort tout de suite, en fait. Peut-être vous avez été beaucoup dans votre vie passée, j'allais dire, dans vos expériences passées, vous avez beaucoup été soit dans les échecs, soit on vous faisait sentir que vous n'étiez pas peut-être à la hauteur. Ou vous-même, vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Peut-être vous mettiez la barre très haut, soit parce que c'est votre personnalité, soit parce que vous vous compariez peut-être à d'autres personnes. Et du coup, vous êtes passé à côté, c'est vraiment comme ça que je l'ai, vous êtes passé à côté de vos potentiels, vous êtes passé à côté de vos forces, vous êtes passé à côté de votre lumière presque. Et peut-être maintenant, vous êtes à un point de votre existence où vous regrettez, où vous avez peut-être pris conscience de certaines choses et vous regrettez peut-être un cheminement que vous avez fait. Donc ici, l'univers, ce qui vous dit, c'est fort probablement de ne pas vous flageller, de ne pas rester dans les regrets, mais plutôt avancer là où vous en êtes actuellement et de vraiment faire émerger de vous justement tous ces potentiels, toutes ces connexions. Et clairement, moi, je sens que vous êtes en chemin de ça. Vous allez passer vous allez laisser votre passé derrière vous, en fait, et vous allez laisser vraiment, vous voyez, avec ce soleil qui se lève, l'arc-en-ciel et ces papillons qui symbolisent, entre autres choses, la transformation. Il y a vraiment ça qui revient fort de cette connexion aussi, hein, j'ai cette connexion. Vous allez vous aligner, vous êtes en train de le faire avec votre plus haut vous, quoi, je ne sais pas comment dire ça. Et l'univers, ce qu'il passe là, c'est que tu es sur le bon chemin et tu es soutenu là-dedans. L'univers, il va vous envoyer des synchronicités, peut-être des nouvelles personnes, des partenariats, des rencontres, des informations, on va dire, de différentes manières pour vous soutenir là-dedans.
Il y a vraiment, pour vous je pense que vous le sentez comme une demande, hein, ça peut être un chemin spirituel, mais au-delà de ça, de vous reconnaître enfin hem, en tant qu'individu et être dans votre puissance. Vous réalignez, alors c'est souvent comme ça que c'est passé, mais vous réalignez au niveau du cœur. Le corps, le cœur, le mental, l'esprit, hein, votre plus, grand vous et vous êtes dans ce cheminement. Je pense que vous avez déjà pris cette voie-là. Mais peut-être vous êtes au début, mais en tout cas vous avez déjà pris cette voie-là. Ou peut-être vous êtes juste à la limite, justement au seuil, parce que cette carte est quand même centrale, vous êtes peut-être juste, au seuil de quitter, par l'intention en tout cas, de quitter, cet état d'esprit et ce passé qui vous a, fortement, comment dire? Entravé et limité dans votre vie. Avec cette reine d'épée, j'ai encore beaucoup cette étoile au niveau du chakra coronal, et elle est également présente au niveau du troisième œil, au niveau de la matrice. Hem, il y a quelque chose j'ai un papillon également ici, il y a vraiment une chose qui est en train de se transformer pour vous. En vous, en vous déjà et autour de vous. Il y a des connexions qui se font, il y a des ouvertures qui se feront, il y a des alignements qui se font. Du nettoyage également, je sens qu'il y a beaucoup de choses que vous laissez aller, hem, des choses qui étaient peut-être comme une espèce de tsunami émotionnel et que vous laissez aller maintenant. Vous êtes, protégés de tout ça, vous vous êtes peut-être carapacés de tout ça, peut-être vous avez mis comme une sorte de oui, de carapace, d'armure. En tout cas, vous laissez aller tout ça et c'est pas que ça n'existe plus, mais vous ne vous laissez plus toucher, par ça et si vous vous laissez toucher, c'est pour aller vers votre plus grand bien et pour, avancer de manière positive dans votre vie, vraiment et là, l'univers, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il est là, il voit ça, il entend cela et il va vous épauler. Mmh, ouais. C'est un beau travail, on pourrait dire, enfin une belle évolution, voilà, plus exactement une belle évolution, qui m et vous allez être, accompagnés, vous l'êtes déjà de toute façon accompagnés vers ça. Il y a cette notion de fin de terminer quelque chose, hein. Vous allez, c'est une fin de cycle, mais vraiment dans le sens que vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie, mais, c'est plus qu'une étape, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est pas une étape, parce que vous allez vraiment changer presque de paradigme, voyez? Donc c'est pas une étape, parce qu'une étape, ça serait une nouvelle étape quoi, dans ce que vous avez déjà connu jusque-là et c'est pas le cas. Vous fermez la porte quelque part à ce que vous avez connu jusque-là et c'est un nouveau jour qui se lève, une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle phase de qui vous êtes qui émerge. Et ça va se voir dans tous les domaines. Alors, si vous faites un cheminement spirituel, ou bien sûr, mais ça va aussi se voir dans la matérialité, dans les choses concrètes, hein, puisqu'on est dans un monde comme ça. Donc, c'est pas uniquement quelque chose qui va rester dans l'esprit, c'est aussi quelque chose qui va venir dans le mental, hein, avec cette reine d'épée, mais avec quelque chose qui va être euh, très puissant pour vous, très harmonieux pour vous. Et ça va faire une vraie différence dans votre manière d'être, d'aborder les autres et même dans la manière dont les autres vont se comporter avec vous. Et également, plus largement dans votre situation, voilà, dans votre situation générale. OK, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Mmh. Là, c'est vraiment j'ai une transformation, hein, c'est vraiment, c'est un peu comme si vous passez
Un peu comme si vous étiez, ou en tout cas que vous vous voyez, ou que les autres vous voyaient comme le vilain petit canard ou le mouton noir, vous voyez? Et en fait, vous êtes le plus beau cygne et vous êtes le plus beau mouton, et voilà. Et en fait, c'est comme si vous vous révélez au monde tel que vous êtes, mais parce que vous avez repris la pleine puissance de vous-même, en fait. Vous n'avez plus besoin de vous comparer. Si vous le faisiez, vous n'en éprouvez même plus le besoin, parce que vous savez qui vous êtes. Vous avez une grande conscience de votre valeur, de vos valeurs, hein, et de la valeur de votre vie, de votre personnalité, de ce que vous êtes et de ce que vous amenez dans ce monde. Et du coup, vous n'avez pas besoin de vous comparer, vous en fichez. Il y a pas de comparaison. Vous n'avez pas besoin d'écraser les autres, vous n'avez pas besoin de... C'est-à-dire, vous ne passez pas par des phases, souvent des personnes peuvent passer par un sentiment de nullité, d'incapacité, de ne pas être adapté, etc., à quelque chose vraiment de carrément... par exemple, si c'était des personnes effacées, elles peuvent devenir agressives, ou pour montrer leur valeur, elles ont besoin d'écraser les autres, ou pour rester au meilleur de ce qu'elles font, bah, elles ont besoin de toujours se faire valoir, et de rabaisser les autres, de copier les autres, ou que sais-je, que sais-je. Et vous ne passez pas par ces phases-là. Vous sautez quelque part un peu cette étape-là, on pourrait dire, là pour le coup, et vous passez, c'est pour ça que je vous disais, il y a carrément un changement de paradigme. C'est pas une autre étape pour vous, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est waouh, magnifique, je trouve. Alors j'essaie de voir s'il y a autre chose pour vous. Oui, bon, non, enfin non. Il y a d'autres choses forcément, puisque le tirage continue, mais dans le sens déjà pour un premier... voilà, les premières choses qui sont dites pour vous, c'est ça. Donc on va voir d'autres messages de l'univers à votre attention, à votre intention plutôt. Hop, alors j'ai cette carte qui a voulu venir. C'est magnifique, je trouve. Allez, une deuxième carte pour le groupe numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la première carte. Très bien. Voilà. Alors, j'ai celle-là en premier. J'ai le royaume souterrain. Vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Oui. Mais vous voyez, avec ça, moi, j'ai vraiment l'émergence, hein, comme si vous sortez de votre grotte, vous sortez du bois, vous allez vraiment vers quelque chose. Peut-être vous étiez justement... c'est pas que vous passiez inaperçu, c'est pas vraiment ça que j'ai, mais on ne vous voyait peut-être que quand on avait besoin de vous, ou on ne remarquait chez vous que ce que vous faisiez entre guillemets de mal. C'est toujours ces choses-là en fait qui étaient mises en lumière. Alors que là, en fait, vous mettez vous-même en lumière, mais pas dans un sens, évidemment, comme je vous disais un petit peu avant, c'est pas dans un sens de compétition ou de besoin de reconnaissance, parce que vous êtes directement passé à une phase différente. Vous n'êtes même pas passé par cette étape-là, donc vous avez carrément fait un saut quantique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un vrai changement de paradigme. Mais par contre, vous sortez effectivement de cette ombre et de quelque chose qui était effectivement, j'entends presque mis à l'écart, hein, mis à l'écart, et vous y restiez à l'écart parce que vous n'aviez pas conscience de votre valeur, ou vous vous disiez peut-être, mais pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie, pourquoi je suis traitée comme ça, ou pourquoi ceci, pourquoi cela, mais sans avoir une réelle compréhension de quoi que ce soit. Et jusqu'à un moment donné, est-ce qu'il s'est passé un événement? Est-ce que c'est simplement un aboutissement, la manière dont vous avez réagi à telle ou telle chose dans votre vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un shift, hein, il y a eu vraiment un basculement très fort, et maintenant vous sortez de cette... j'entends presque, vous sortez de votre grotte, enfin, vous allez au grand jour, vous allez prendre le soleil resplendissant, enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment voilà, le lâcher-prise, hein, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Là, vous n'avez... Enfin,
Là, vous n'allez pas passer, vous y êtes passé hein, par les mécanismes de défense et de dépendance affective, en l'occurrence, qui se sont peut-être soldés par d'autres dépendances, hein, d'autres addictions, c'est fort possible. Mais là, c'est vraiment une ouverture au divin, c'est-à-dire c'est vraiment cette notion de lâcher prise ici, je l'ai dans le sens, ben, comme si c'est une prise de conscience de dire, bah ok, visiblement, on trouvera toujours quelque chose à me dire, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Moi, je sens qui je suis au fond, je l'ai toujours su, et je sens que ça a besoin d'émerger. Et ben maintenant, je le laisse émerger et je lâche prise de tout le reste. Je lâche prise justement dans ce besoin d'être conforme, dans ce besoin de euh, d'avancer avec les autres, vous voyez, d'être, alors ça peut être sous forme de compétition ou autre, mais vous lâchez ce besoin d'être par rapport à l'autre. Et vous êtes vous. Et de ce fait, l'autre n'a plus cette, comment dire, il n'y a plus de notion alors c'est pas un rôle, mais je sais pas trop comment le dire. Il n'y a plus cette notion que l'autre, quelque part, vous renvoie à quelque chose que vous devez être. Vous êtes vous et vous êtes à votre place et dans vos pleins pouvoirs et c'est tout ce qui compte. Voilà, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais j'espère que oui. J'espère que oui, mais je pense que vous comprenez de toute façon ce qui est passé parce que vous êtes en train de le vivre, hein, tout simplement. Et encore une fois, l'univers vous soutient là-dedans. Mm. Vous vous révélez au grand jour, mais sans... avec, oui, quelque chose de très spirituel, de très beau. Alors, on pourrait dire de très divin, mais vous le mettez en fonction de ce que vous croyez ou pas. Voilà, hein, de très connecté à la source. Et de très connecté à votre être, hein, à votre être supérieur, on pourrait dire, à votre être... Ok, j'en ai deux. Bon, je vais prendre les deux si elles sont venues. Ouais. Avec cette carte, c'est le côté faites-les grandir, c'est faites grandir vos potentiels, faites grandir. Vous voyez, ce personnage, cette femme, elle est très en puissance, on le sent tout de suite. Hein. On pourrait dire du charisme, mais en fait, elle n'a même pas besoin d'être charismatique, elle cherche même pas à être charismatique, elle cherche pas à écraser les autres, elle est. Point. Elle est dans sa souveraineté, dans sa pleine puissance. J'ai presque des personnes là qu'on pourrait assimiler à des grandes prêtresses, vous voyez, dans le tarot. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de montrer au monde que vous êtes ceci ou cela. Vous le savez. Et vous savez que c'est suffisant de le savoir. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. C'est une grande puissance, hein, les amis. Là, franchement, je ne sais pas à qui parlera cette guidance, mais j'ai des personnes souveraines qui sont en passe de le devenir, en tout cas qui font un cheminement vers ça très important. Et j'ai savouré le moment présent. J'ai beaucoup les animaux avec vous hein, également. Peut-être justement vous vous êtes retrouvés, ressourcés dans la nature. Il y a les guides avec vous ici. J'ai vraiment cette notion de guide spirituel au-delà de l'univers qui vous soutient. J'ai vraiment, quand je vous disais, il y a eu une transformation, un shift, quelque chose chez vous, un saut quantique, un changement de paradigme, appelez ça comme vous voulez. Il y a vraiment quelque chose de très puissant chez vous. Le fait de savourer le moment présent, c'est que justement vous êtes en capacité maintenant d'être ancré, d'être complètement présente dans votre corps déjà, dans votre vie et dans ce que vous faites. Et encore une fois, en pleine conscience, c'est-à-dire sans être dans le mental de est-ce que ça va aller, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que voilà qui je suis ça va convenir, est-ce que ceci ou cela. Et ça je l'entends dans tous les domaines, ça peut être domaine sentimental, professionnel, personnel, même dans vos hobbies on pourrait dire, peut-être même quand vous étiez dans vos loisirs ou dans vos activités voilà qui vous plaisent, en fait c'était même peut-être même pas vos activités, peut-être vous suiviez ce qui plaisait aux personnes avec qui vous étiez, ou alors peut-être vous faisiez des choses qui vous plaisaient, mais alors toujours avec le spectre, on pourrait dire,
de est-ce que ce que je fais, ben, est-ce que les autres le feraient? Enfin, vous voyez toujours ces questionnements un peu particuliers. Ou la peur de la critique, ou je sais pas, j'ai beaucoup de ça pour vous, hein. Alors je vais prendre une dernière carte. Enfin une dernière carte de cet oracle-là, parce que je vais en prendre d'autres. Je trouve votre guidage, votre guidance très belle. Très belle. Et je trouve votre parcours, là j'en ai trop, j'en ai un peu trop quand même. Je trouve votre parcours très inspirant. Sincèrement, très inspirant. C'est très beau. Alors j'ai cette carte qui avait... Aimez votre enfant intérieur. Alors, j'ai beaucoup la nature avec vous, hein, malgré tout, j'ai beaucoup la nature. Je pense que le fait de vous retrouver avec la nature, alors ça peut être si vous êtes dans un, par exemple, vous êtes dans un HLM en plein milieu de bâtiments en béton, eh ben, ça peut être un pot de fleurs, hein. Si vous avez que ça comme nature, ben, ça peut être regarder le ciel à la fenêtre, regarder des oiseaux qui viennent se poser sur le bord de votre fenêtre, si vous en avez. Enfin, vous voyez, si vous n'avez pas la possibilité d'aller en nature, parce que bah, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer comme ils veulent, etc. Ça peut être aussi regarder de la nature sur votre, comment dire, sur YouTube par exemple, ou autre, vous voyez. Il y a différentes manières de se connecter parce qu'on croit que tout est toujours accessible à tout le monde et c'est pas forcément le cas. Donc, ouais, vraiment, si je le dis, c'est que ça parlera sans doute à au moins une personne, mais c'est, voilà, si vous avez qu'un pot de fleurs chez vous, bah, c'est de la nature, mais soyez en présence de ça, en pleine conscience de ça, parce que je sens vraiment que c'est quelque chose qui va vous aider, qui vous aide déjà et qui va continuer à vous aider. Également, aimer votre enfant intérieur, je pense que c'est une étape de la phase dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la femme très... ou l'homme, hein, parce que je parle de femme depuis tout à l'heure, mais parce que je suis une femme et que sur les cartes, c'est beaucoup des femmes. Mais évidemment, c'est tout à fait valable si vous êtes un homme, vous le savez bien. Mais vous êtes dans cette femme ou cet homme qui reprend ses pleins pouvoirs et... qui est autosuffisante dans toutes les phases d'elle-même, hein, de tout ce qui est à sa portée, tout ce qui dépend d'elle réellement. Et on pourrait dire un peu le petit risque, c'est d'être dans quelque chose dans cette puissance, on va dire, dans cette reprise de pouvoir, d'oublier le côté enfant, dans le sens la douceur, l'émerveillement, la beauté, qui rejoint un peu le moment présent, qui rejoint également les animaux. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est ou qui sera à équilibrer entre cette notion de pleine puissance, de plein pouvoir, et ne pas perdre de vue la douceur, l'émerveillement, la joie de l'enfant intérieur qui est à nourrir et peut-être aussi à consoler par rapport à tout ce que vous avez vécu précédemment. Le jeu, j'entends hein, beaucoup le jeu, mettre du jeu dans vos activités au quotidien. Même le ménage, hein, vraiment j'entends toutes les activités quelles qu'elles soient. Hein, voilà. Mm. C'est vraiment très beau, je trouve ça vraiment très très beau. Alors, je vais prendre une dernière carte qui est une carte pour, enfin, je ne sais plus, c'est les clés de la médiumnité, c'est quelque chose comme ça. Et c'est un message que je vais prendre pour vous, voir qu'est-ce qui pourrait vous aider encore davantage dans ce que vous êtes en train de vivre et que l'univers vous soutient par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais encore une fois, je pense que vous avez compris. Vous allez comprendre de toute façon avec les messages. Donc, pour mon groupe numéro 1, alors, j'en ai une seule. C'est OK. Alors, pour vous, on a le toucher psychique. Alors déjà, avec cette carte, moi j'ai encore cette notion du troisième œil avec ce cœur. Hein. Vous développez, vous êtes en train de le développer et vous allez continuer à développer quelque chose qui est très aligné, très connecté, mais dans le cœur. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
ni même à vous-même. Et du coup, vous allez être absolument dans le cœur. Et quand je vous disais cette grande prêtresse, c'est vraiment, non pas que vous allez être une grande prêtresse ou je ne sais quoi, mais j'ai vraiment cette notion de celle qui sait, qui n'a rien à prouver à qui que ce soit, qui est parfaitement alignée, stable dans son être, dans son entièreté de qui elle est, dans sa corporalité, dans sa spiritualité, et qui du coup peut rayonner amplement au niveau du cœur. Alors je vais vous lire rapidement le texte qui est derrière. Je vais essayer de le mettre à la caméra également si vous voulez faire pause. J'espère qu'on voit bien. Voilà, si vous voulez faire pause pour le relire, moi je vais vous le lire rapidement. Donc le toucher psychique, hein, c'est ce que vous conseille l'univers qui va peut-être enfin peut-être sans nul doute vous aider dans cette phase de votre vie. Le toucher psychique, l'énergie est partout. Vous rayonnez de l'énergie et laissez partout des traces de votre présence. La psychométrie est la pratique qui consiste à utiliser des objets imprégnés de l'énergie d'une personne, ce qui permet d'obtenir des informations passées et présentes sur celle-ci. Des objets comme des bijoux, des vêtements ou même une chaise peuvent détenir une forme de présence de l'énergie d'une personne, un peu comme une empreinte psychique. Il s'agit d'une technique merveilleuse et facile à pratiquer lorsque vous développez vos compétences psychiques et médiumniques. Pour commencer, asseyez-vous avec quelqu'un et demandez-lui de tenir un objet important ayant appartenu à l'être défunt, aimé de cette personne. Ouvrez-vous et permettez à votre conscience de se connecter à l'objet, puis sentez si l'être aimé qui possédait l'objet signalera sa présence. Lorsque vous travaillez, alors je vous dirai quelque chose par rapport à ça ensuite, hein. Lorsque vous travaillez avec l'esprit, il est important d'apporter des preuves qui peuvent être validées pour confirmer le message que vous donnez. Lorsque vous tenez l'objet, voyez si vous pouvez sentir la relation entre l'esprit et le demandeur. Peut-être pouvez-vous sentir ce qu'il aimait faire comme passe-temps dans sa carrière. Notez tous les détails physiques. Notez tous les détails physiques de l'esprit qui pourraient se manifester. Faites un pas vers cet esprit et voyez si vous pouvez vous connecter à un nom qui ait son importance. Lorsque vous vous entraînez à la médiumnité, ne craignez pas de partager chaque petit détail de ce que vous recevez. Vous serez surpris par la validation que vous pourrez recevoir. Vous pouvez également pratiquer cette technique avec un objet appartenant à une personne vivante. Les cartes qui seraient partenaires, c'est évidemment l'éclair, hein, clairaudience, clairsentience, clairvoyance, etc. Bon, là je mettrai juste un petit bémol pour des personnes qui commenceraient à être alignées, à avoir l'ouverture du troisième œil, du chakra coronal. Si vous vous sentez appelé à faire ça, faites-le, mais avec prudence. Il faut impérativement avoir de l'éthique. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi en étant enthousiaste, hein, c'est le risque toujours, hein. Donc, faites en fonction de votre éthique, de ce qui vous semble juste pour vous-même et pour la personne en face, et vous pouvez évidemment le faire tout seul. Une chose toute simple, c'est que vous pouvez prendre des cartes ou des images ou des photos ou n'importe, et ça peut être des couleurs, ça peut être, et vous les retournez ou vous les mettez dans une enveloppe et vous essayez déjà de savoir ce qui est. Par exemple, si vous mettez 3 enveloppes avec des couleurs différentes, vous les mélangez ensuite et vous essayez de savoir quelle couleur est dans quelle enveloppe. Si vous avez des cartes d'oracle ou de tarot ou autres cartes, ça peut être des cartes de jeu aussi, hein, de jeux de société, etc. Eh bien, vous les retournez et vous essayez de savoir ce qu'elles représentent ou les couleurs qu'il peut y avoir dessus, etc. Je pense que c'est une approche qui est, dans un premier temps, beaucoup plus douce et sans effet secondaire, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Sans contrepartie qui pourrait être embêtante si vous, par exemple, vous dites quelque chose qui peut blesser l'autre personne ou qui n'est pas juste, ou si vous n'avez pas de possibilité de valider. Si par exemple vous prenez un objet, vous touchez, mais vous n'avez aucun moyen d'avoir de validation, mais effectivement vous pouvez croire que vous avez des choses alors qu'en fait c'est pas le cas. Et donc il vaut mieux effectivement des validations au départ, mais si vous n'avez pas possibilité ou si vous ne vous sentez pas prête de le faire avec quelqu'un, parce que c'est malgré tout
il faut se sentir prêt à le faire. Vous pouvez le faire avec des cartes, hein, vous voyez, développer vos ressentis, voilà, avec les cartes. Vous pouvez également prendre des dés et prendre un dé en main, un dé classique, hein, de 1 à 6, et vous essayez de jeter le dé, et avant cela, de voir quel chiffre va tomber, ou au contraire vous le jetez sans regarder et vous essayez de savoir quel chiffre est tombé, et à ce moment-là vous regardez. Enfin, vous voyez, il y a différents exercices que vous pouvez faire. Moi c'est ainsi que je vous le conseillerais, et votre clé c'est vraiment l'alignement que vous avez, l'ouverture, et ça passe par le cœur. Donc vous voyez, il y a quelque chose beaucoup avec le cœur. Je ressens quand même vraiment que si vous avez un doute sur quelque chose, référez-vous à votre cœur. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi cette première carte. Je trouve ça merveilleux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et bienvenue à vous qui avez choisi cette carte avec ce petit chat et le sablier et ce petit œuf bleuté, on va dire. Donc je vais voir tout de suite pour vous le message de l'univers. Pour vous qui avez choisi la deuxième carte, le message de l'univers. Alors, j'ai cette carte qui a voulu venir. Elle est tombée à l'envers par contre, donc je vais la garder à l'envers. Ah. Parce qu'elle est sortie dans le groupe 1. Hop, alors, deuxième carte que je vais aller récupérer. Ok. Et une dernière carte pour mon groupe numéro 2 qui a choisi la deuxième carte. Message de l'univers, s'il vous plaît, j'en ai trop. Alors par contre, celle-ci qui est sortie toute seule. Alors, hop. Le message que j'ai pour vous, c'est que vous êtes dans un moment où vous faites... il y a une forme de stabilité, vous avez pris une décision de faire davantage confiance à votre cœur, à vos émotions, qu'à votre mental. Le mental qui vous a fort probablement joué des tours plusieurs fois. Il y a un développement spirituel chez vous qui est en cours depuis un moment, qui vous a amené en tout cas sur une manière de faire et de voir différemment. Là, vous êtes un peu à un moment d'introspection, de questionnement, dans une forme de stabilité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous voulez aller, mais vous ne savez pas forcément comment le mettre en œuvre. Du coup, il y a une forme de repli sur soi. Peut-être vous êtes en train d'engranger des connaissances sur justement ce qui correspond à ce que vous voulez faire. Peut-être vous changez de métier, ou vous envisagez de changer de métier, avec quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous et avec votre cœur, enfin ce qui fait vibrer votre cœur. Je sens pour certaines personnes, ça serait vraiment un changement presque du tout au tout. Par exemple, des personnes qui seraient, je prends des exemples, voilà, des personnes qui seraient dans la finance, hein, vous voyez, très dans le matériel, très le terre à terre, et qui prennent un tournant carrément à l'opposé, et qui vont sur quelque chose de très holistique. Moi, j'ai des personnes qui seraient attirées par quelque chose d'holistique, les soins énergétiques, ça peut être le chamanisme, ça peut être réharmoniser les chakras avec les tambours, les bols tibétains, le chant.
J'ai des personnes qui pourraient être attirées par le bouddhisme également et par les comment on dit ça, pas les arts martiaux, mais ah mince, je trouve pas le mot. Euh, le qigong, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ça me revient pas, mais les pratiques comme ça, telles que le qigong ou peut-être le yoga aussi, ou voilà, des choses qui connectent vraiment le corps, le corps et l'esprit, qui réharmonise, qui réaligne. Oui, il y a vraiment quelque chose pour vous de cet ordre-là. Là, la phrase que j'entends, c'est: vous avez retrouvé le chemin de votre cœur. Vous avez retrouvé le chemin de votre cœur. Et c'est pas que vous reniez votre mental, parce que de toute façon on en a besoin, mais mais du coup c'est plus lui qui prend toute la place, et c'est vraiment quelque chose de très beau et de très salvateur pour vous. C'est comme un nouveau jour qui se lève et un rayonnement différent dans votre vie. Peut-être, oui, il y a vraiment quelque chose de très... par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Peut-être vous aviez un intérieur de maison qui était très design, vous voyez, design, voilà, et peut-être un peu froid, et là, peut-être vous ressentez le besoin de mettre des carillons, par exemple, ou des tentures. Peut-être vous êtes attiré par des choses aussi. Voilà, j'ai l'Égypte, le Pérou, j'ai des choses comme ça. Euh, les choses vraiment vers les pays d'Asie, vous voyez. Enfin, j'ai quand même beaucoup ça, hein, pour vous. Ouais. Avec ce roi de coupe, là, j'ai quelque chose qui est stabilisé aussi au niveau de l'émotionnel, hein. L'émotionnel ne vous submerge pas. Si vous n'avez pas troqué un mental qui prenait toute la place contre un émotionnel qui prendrait toute la place et qui vous ferait faire également peut-être des mauvais choix, ou qui vous orienterait vers une voie qui finalement ne serait pas vraiment la vôtre, mais qui ne vous correspondrait pas, en tout cas entièrement. Non, là vraiment, la carte centrale, c'est vraiment quelque chose qui est stabilisé. J'ai quelque chose qui est stabilisé. Vous allez davantage vers votre émotion, enfin, vers votre cœur, vers ce qui est guidé par votre cœur, mais votre émotionnel est équilibré. Et votre mental est, on pourrait dire, un peu mis en veille, mais c'est plutôt pas en veille, un peu en sourdine, vous voyez. Il a vraiment l'utilité qui est nécessaire qu'il ait dans votre quotidien, mais il ne vient pas mettre des bâtons dans les roues dans votre être spirituel et surtout dans votre être de cœur. Et les émotions non plus. Voilà, il y a vraiment un équilibre. Par contre, vous êtes vraiment en cohésion et en connexion avec vos émotions. Alignées et harmonisées. Ok. Alors, je vais prendre d'autres messages pour vous. Ouais. Là, ce que j'ai, c'est aussi pour vous également l'ouverture du chakra coronal, du troisième œil. Il y a beaucoup, en tout cas, une discipline, j'entends, dans ce sens-là. Peut-être vous faites beaucoup des exercices pour des exercices des chakras, des exercices des méditations, pour harmoniser et continuer à développer vos talents, qu'ils soient émergents ou que vous ayez déjà, mais que vous n'exploitiez pas. Enfin, je n'aime pas exploiter, mais dans le sens, vous ne développiez pas davantage. J'ai également, vous mettez au jour votre vraie personnalité. Voilà, pour vous. Alors, j'ai cette carte, j'ai osé. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Donc vous, je pense que
Vous y allez, oui, vous plongez, hein, vous regardez et vous plongez avec cet œil, vous plongez dans votre troisième œil presque, hein, c'est vraiment vous entrez dans cette intériorité, dans cette pause, vous avez besoin d'introspection, d'intériorité, de vraiment mettre au clair des choses pour vous. Peut-être justement, vous êtes moins sociable actuellement, mais parce que vous avez besoin d'être en connexion avec votre être profond, votre être supérieur, votre puissance, vous aussi, hein, comment on dit, vos particularités aussi, hein, vos particularités, et que vous osez justement maintenant assumer, accueillir, assumer et mettre en avant. Mais vous le mettez en avant d'une manière avec le cœur. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire de dire vous êtes avec le cœur et en fait, c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de mental finalement derrière. Et être dans le cœur, c'est juste une façade. Comme certaines personnes qui vont dire qu'elles sont spirituelles, mais en fait, c'est une façade. Si on enlève tout ça, si on gratte un peu, eh ben, c'est pas ça qui est là. Vous aussi, c'est vraiment ce côté du cœur pur, on pourrait dire. Alors c'est un peu quelque chose qui est noble, qui est pur, qui est sain, qui n'essaie pas sous comment dire, des biais spirituels ou d'imposer quelque chose ou de se sentir supérieur aux autres ou de croire être nécessaire aux autres. Voilà, c'est ça que j'entends. Waouh. Ok. Une autre carte pour vous. Et l'univers vous soutient dans cela vraiment parce qu'il y a il y a toute une transformation chez vous. Et vous l'avez bien compris parce que justement, vous vous mettez en intériorité. J'en ai trop là. J'en voulais juste une de plus. Allez, pour mon groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Un message de l'univers pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Merci. Alors pour vous, j'ai levé le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Alors peut-être pas disparaître, mais en tout cas, c'est cette reine d'épée à l'envers. Vous avez bien compris que de toute façon, ce qui n'est pas aligné avec vous, bah, vous allez le réaligner et vous allez le mettre en veilleuse, en sourdine. Vous allez peut-être changer des manières de faire, des manières d'être, etc. C'est pour ça, encore une fois, j'insiste, que vous avez besoin de cette intériorité actuellement. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est ce que vous conseille l'univers, parce qu'il y a vraiment ce besoin de nettoyer et de remettre au clair un peu le qui suis-je, où vais-je, que fais-je, vous voyez, de le mettre un peu au clair. Ouais, je vais dire comme ça. Là, avec lever le voile, j'ai cette notion également de... c'est comme une préparation que vous faites, une maturation, une préparation, une mutation, j'entends, une transformation, une mutation, un peu comme un papillon, avant d'être papillon, il est dans son cocon, hein, et c'est ça. Et quand vous serez prête et vous le sentirez, vous ouvrirez ce voile et c'est pas que vous serez une nouvelle personne, mais vous serez votre vrai vous. Voilà. Et vous pourrez à ce moment-là avancer dans votre vie, mais avec tel que vous êtes vous. Enfin, j'espère que je l'ai bien expliqué. Et vous avez besoin de ce temps. Hop. Ayez la foi. La première carte qui est sortie, j'ai ayez la foi. Là, vous voyez, avec cette main qui tient des espèces de serres d'un être qui est comme dans les étoiles, hein, on pourrait dire un être des étoiles, etc. L'univers, hein, j'ai cette notion de l'univers. Vous êtes soutenu dans votre... Alors, on l'est tous, mais vous, dans votre démarche, voilà, vous êtes soutenu dans votre démarche par l'univers. Mais vous le savez, hein, vous le savez que... rentrer en vous et peut-être justement être moins
moins sociable au moins pendant un temps, ou à l'être différemment, ou peut-être vous aviez une hygiène de vie et que vous faites différemment maintenant. Je vous disais, vous avez peut-être changé votre intérieur, mais vous avez peut-être aussi changé votre hygiène de vie, votre manière de faire, etc. Et peut-être des fois vous pouvez être remis en doute hein, également par votre entourage, ou, et l'univers, il vous dit, ayez confiance, aie confiance, tu es sur le bon chemin, et je te soutiens en cela, je te soutiens en cela. Mm. C'est comme vous êtes main dans la main avec le divin, la source, le grand tout. Mm. Alors, vous avez cette carte est sortie dans le groupe 1 ainsi que celle-ci, donc si vous avez été attiré par le, vous pouvez peut-être aller voir, il y aura peut-être des messages pour vous également. Alors ici c'est un peu cette même chose de souveraineté, hein. J'ai quand même ça, là pour l'instant pour vous c'est un temps d'intériorité, d'introspection, de faire du nettoyage, de épuration, de faire du nettoyage, de faire grandir vos talents et votre vrai vous, et pour cela de l'épurer un petit peu de tout ce qui venait mettre un peu le contrecarré, ou voiler un petit peu justement qui vous êtes réellement. Et là, vous avez besoin d'un temps pour faire grandir votre être intérieur, hein, votre vrai vous. Vous avez besoin d'un temps pour ça. Et vous êtes vraiment aidé. J'ai beaucoup, vous voyez, là, j'ai quand même des serres, hein, je vous disais, d'un être stellaire, puisqu'on voit hein, qu'il est dans les étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça se matérialise juste un petit peu pour pouvoir être dans la main de ce personnage. Et ici, j'ai un dragon violet, hein, je ne sais pas si vous le voyez, un petit dragon violet. On pourrait penser à ces serres, vous voyez, de ce petit dragon qui devient cet immense dragon, qui est votre moi supérieur, hein, peut-être, oui. Ou peut-être votre guide qui vous aide, ou peut-être l'univers tout simplement qui vous aide à grandir, à vous déployer. Mais vous avez besoin d'un temps de maturation, on pourrait le dire comme ça, pour cela. Et l'univers vous aide dans ce sens. Il y a un changement chez vous de manière de vivre, hein, de manière d'être et de manière de vivre. Vous allez sans doute changer de travail, ou c'est quelque chose qui est à votre esprit en ce moment. Il y a vraiment quelque chose de... Alors là, avec ces chauves-souris, elle est injustement accusée d'être méchant. Il y a peut-être c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui est passé, il me semble. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu, d'être vraiment peut-être fermé sur vous-même. On peut, dans votre quotidien, il y a quelque chose qui est sorti comme ça tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus. On peut vous faire douter. Voilà, on peut vous faire douter. Du coup, votre émotionnel va venir un petit peu vous houspiller, quoi. Venir un petit peu vous perturber. Et soit parce que vous avez changé, qu'on va vous dire, mais t'as vachement changé. Avant, mais je sais pas, par exemple, tu sortais... je sais pas, tu sortais tous les week-ends avec nous, maintenant tu sors plus. Voilà, tu t'es fait tard, maintenant tu l'es plus. Ou alors tu voulais faire carrière là-dedans, et puis maintenant tu veux partir dans des trucs complètement barrés, holistiques, ou je ne sais quoi, voilà. Et ça peut vous faire douter. C'est pour ça que cette introspection est importante. Ça ne veut pas dire ne plus voir personne, ne plus sortir et faire le vide dans votre vie, c'est absolument pas ça ce que l'univers fait passer, au contraire, mais c'est dans le sens, vous avez besoin en tout cas d'avoir de plus en plus de moments avec vous-même, en fait, justement pour vous réaligner, pour remettre au clair, c'était dit aussi ça tout à l'heure, remettre au clair ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas, ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus, etc. Ce vers quoi vous voulez aller. Et cette plongée dans votre oui, dans votre troisième œil, quoi. C'est bizarre dit comme ça, mais ouais.
Mm. Vous pouvez vous-même hein, vous sentir euh, peut-être égoïste, justement. Vous voyez, je me fais passer avant, ou je pense qu'à moi, ou voilà, il peut y avoir ce genre de choses qui peuvent venir vous déstabiliser, malgré tout, un petit peu. Ouais. Alors, je vais prendre une dernière carte pour voir le message de l'univers, comment vous pouvez, ce qui peut venir vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. C'est un peu, ça me fait penser un petit peu de similarité avec le groupe 1 aussi. Alors peut-être les trois guidances vont être dans cet ordre-là. Là, j'ai pour vous la communication des esprits. Donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Je vais vous le montrer. J'espère que la caméra fait le point. Pour si vous voulez faire pause et le lire vous-même ou le relire. Et moi, je vais vous le lire. Ça vient d'un oracle qui s'appelle l'oracle. Alors, je n'ai pas sous les yeux la boîte, mais c'est l'oracle de la médiumnité, il me semble. Ils m'ont demandé de prendre cet oracle-là, mes guides, mais ça ne m'étonne pas au vu de ce qui ressort dans le choix 1 et dans le choix 2. Je comprends. Donc, l'univers vous dit la communication des esprits. L'esprit est l'essence de votre âme. Il est l'étincelle du divin. Alors, divin, vous remettez ça avec vos croyances. Hein. Il est l'étincelle du divin au centre de votre être. Il est la partie de vous qui existait bien avant que vous ne vous incarniez dans cette forme physique et qui perdurera longtemps après que vous aurez quitté ce monde. C'est avec cette essence même que les médiums se connectent pendant la communication de l'esprit à travers l'esprit à l'esprit. Est un mantra classique que les médiums utilisent pour se rappeler le but et le processus de la médiumnité. L'énergie de l'esprit circule dans cette formule pendant la communication. Elle précise que l'essence de l'âme de ceux qui sont partis se connecte à celle du médium qui se connecte ensuite à celle du destinataire vivant. En termes simples, c'est un lien tridimensionnel. Lorsque ce processus à 3 voies de communion des âmes est en parfaite synchronisation, se crée un flux de communication beau et fluide, empli de l'énergie, de l'amour et de la guérison. Pour pratiquer, il suffit de s'asseoir en face du demandeur qui est prêt à se connecter avec un être cher décédé. Ça, si vous êtes au balbutiement, je ne vous conseille pas de le faire tout seul. Hein. Vous faites après comme vous voulez, je n'ai pas de conseils à vous donner, je ne détiens pas de vérité, mais en tout cas, soyez prudents avec ces pratiques, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, et en plus, il faut avoir une éthique vraiment forte, et il faut également être soi-même prêt. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a sur la carte, mais prenez-le avec prudence et ne sautez pas les étapes. Enfin, en tout cas, je ne vous le conseille pas. Donc pour pratiquer, il suffit de s'asseoir en face du demandeur qui est prêt à se connecter avec un être cher décédé. En tant que médium, accordez-vous un moment de calme pour respirer, vous recentrer. Invitez l'esprit d'un être cher à se rapprocher. Sentez la présence de l'esprit vous envelopper et laissez l'essence de son âme se connecter et fusionner avec la vôtre. Complétez la connexion en étirant votre énergie jusqu'à l'essence de l'âme du demandeur. Je réitère le message que je vous ai dit juste avant. Soyez immobile pendant un moment dans ce merveilleux flux d'énergie à sentir, ressentir et écouter. Partagez toute information avec la personne devant vous pour validation. Si vous le souhaitez, moi je donne des conseils vers la fin du choix numéro 1 pour travailler plutôt la communication et les ressentis de ce que vous pouvez percevoir. C'est vers la fin de la vidéo, donc vous pouvez faire l'avancement, enfin pour voilà, qui sera peut-être une première approche plus judicieuse que ce qui est marqué là. En tout cas, l'univers, ce qui voulait vous parler, c'est de ça. Si vous voulez développer votre troisième œil, vu qu'apparemment ça semble être en tout cas de vos une de vos volontés, un de vos choix, il y a des choses à faire pour s'entraîner, pour faire petit à petit, enfin,
petit à petit, ça ne veut pas dire que ça va prendre très longtemps, hein. C'est juste, ne pas, passer, de rien enfin, de 0 à 100 en 3 secondes parce que, ça, à mon avis, ce ne serait pas très judicieux. Voilà, donc ce que j'ai pour vous, mon deuxième groupe, j'espère que cela vous aide et vous apporte un éclairage sur ce que vous êtes en train de vivre. Merci pour votre présence et votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi cette troisième carte et ce petit œuf vert. Donc je vais voir tout de suite pour vous les messages de l'univers pour le groupe numéro 3. Message de l'univers. Groupe numéro 3. Message de l'univers. C'est ces deux cartes qui se sont retournées. Ok. Ok. Alors, ce que j'ai pour vous au niveau des messages de l'univers, c'est une transformation également, mais qui est plus dans le matériel. C'est pas que vous n'êtes pas dans le spirituel, mais c'est comment dire ça, vous passez votre spiritualité dans le matériel, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les actions que vous posez. Voilà, ce que j'entends là, c'est les actions que vous posez au quotidien sont des actions spirituelles. Peut-être dans chaque geste que vous faites, vous posez des intentions bienveillantes. Peut-être vous avez un cœur très ouvert et une volonté de comment dire, de vous amener vers le haut, mais d'amener aussi l'autre vers le haut, d'amener ce monde vers le haut. Il y a quelque chose de très beau chez vous, de très bienveillant chez vous, hein. Alors c'est une princesse de coupe, mais j'ai en filigrane hein, cette énergie de l'impératrice hein, qui est vraiment dans quelque chose de très maternant, de très bienveillant, mais qui l'assume et qui est tout à fait capable de créer de belles choses et qui un peu comme nourrir le monde et nourrir le monde de quelque chose de beau. Alors pour vous, c'est pas forcément le monde dans son entièreté, mais déjà votre environnement, hein, ce qui est autour de vous, mais dans les différents domaines de votre vie. C'est-à-dire que je pense que partout où vous passez, vous nourrissez de beauté, de bonté. Et pourtant, je sens des femmes ou des hommes très fortes et très pleines, entières, vous voyez. Vous avez fait un cheminement, je pense, hein, spirituel justement, ou en tout cas de connaissance de soi, peut-être de développement personnel, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas simple, mais je veux dire sans chercher forcément de la métaphysique ou des choses comme ça, mais vous avez en tout cas fait un cheminement qui vous permet en tout cas maintenant d'être une personne qui peut être parfaitement alignée avec elle et porter des choses bonnes dans ce monde-là. Ici, et ça peut être dans votre environnement proche ou plus vastement, peut-être vous faites partie d'associations, ou peut-être vous aidez d'une manière ou d'une autre, peut-être vous vous occupez, vous faites du soutien scolaire pour des enfants aussi, j'entends ça, ça peut concerner certains d'entre vous. Peut-être vous aider aussi au niveau des associations animalières, peut-être il y a en tout cas quelque chose dans l'aide, dans la bienveillance et vous amenez un regard doux mais fort, parce que vous êtes oui, vous êtes des personnes douces, mais oui, comme je disais, entières et fortes hein, dans votre énergie. Je pense que pour vous, il y a vraiment quelque chose. En plus, on passe du 2 de denier au 4 de denier. Vous voyez, où il y a le 2 de denier, il y aurait plutôt un balancement et peut-être justement entre le matériel et le spirituel, ou peut-être chez vous, entre le cœur et la tête, ou voilà. Et là, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus harmonieux. Beaucoup plus harmonieux dans votre comment dire ça, dans votre manière d'être et de voir, de percevoir votre environnement.
Et vous avez encore plein de belles choses à... Ça, le message de l'univers, c'est que vous avez encore plein de belles choses à partager, à développer aussi en vous-même, hein, des talents encore à développer. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas une spécialiste de l'Égypte, mais je ne sais pas, j'ai la princesse, je sais pas. Vous voyez, même, je ne sais même pas, Hathor, voilà, j'ai Hathor également. Hein. Alors, peut-être aller voir la symbolique de Hathor. Je crois que Hathor, c'est une déesse, également une femme forte, hein, une déesse, enfin une femme forte, une déesse qui incarne la puissance féminine, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on a les deux en nous. Et la puissance féminine et en même temps une grande douceur, une grande bienveillance. Et j'ai ça aussi pour vous, je sais pas, vous verrez si ça vous parle. Vous êtes un être spirituel, vous le savez, mais vous savez l'incarner, quoi. Vous savez être c'est pas français, mais vous savez être cet être spirituel dans la matérialité. Vous faites ça très bien. Vous faites ça très très bien. Bon, j'espère que c'est clair ce que je vous ai dit. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Alors, pour vous, tout le long, c'est vraiment cet accompagnement de l'eau et de l'émotionnel et de la matière et de, oui, l'émotionnel, le spirituel et l'incarnation. Hein. Vous avez les deux pieds sur terre, on pourrait dire la tête dans les étoiles, mais vous avez les deux pieds sur terre. Ouais. Et entre les deux, vous avez le cœur, vous avez l'émotionnel stable, et ça vous permet de poser des actions concrètes, matérielles, stables également, et les faire fructifier, fructueuses, voilà. Que ce soit au niveau financier, mais aussi quel que soit ce que vous entreprenez. Parce qu'il y a une intention et beaucoup d'amour chez vous de faire le bien. Par exemple, vous pourriez avoir la main verte, mais parce que, et peut-être même qu'avant, vous, voilà, plus loin de ça, en arrière, vous ne l'aviez pas. Mais en tout cas, là, vous pourriez avoir la main verte parce que, justement, vous mettez une intention et c'est toujours quelque chose de bienveillant et de j'allais dire de désintéressé. Alors, c'est pas que vous êtes dans l'abnégation et que vous ne pensez pas à vous, mais vous arrivez vous arrivez à dissocier ce qui est pour vous et ce qui est pour l'autre, et vous ne faites pas les choses pour obtenir quelque chose de l'autre. Vous savez vous nourrir seul, vous savez vous apporter ce qu'il vous faut à vous-même. Et c'est dans ce sens-là que votre action est toujours pure et toujours juste. Et c'est dans ce sens-là que quand on me passe désintéressé, c'est dans ce sens-là. C'est que vous ne posez pas une action pour obtenir quelque chose, parce que vous arrivez à obtenir ce qu'il faut pour vous. Vous êtes votre propre souveraine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Ouais. Ouais. Ah oui, je sens vraiment des... Bon, c'est très très métaphorique là, ce qui me font passer, mais c'est comme des princesses du désert, vous amenez de l'eau dans le désert, je ne sais pas comment dire. Ouais. C'est assez particulier, mais il y a une symbolique derrière. Hein. Je vous laisse à chacun voir comment ça résonne, parce que je ne pourrais pas l'expliquer. Et oui, voilà, parce que ça résonnera d'une manière particulière à chacun, pour chacun. Ok, oh, là j'en ai 3 d'un coup, je voulais une par une quand même. C'est très très beau, je trouve. Hein. Il y a de très belles énergies. Hein. Alors, une carte pour commencer pour les personnes du 3e groupe. Ok. J'ai une naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Et oui,
Eh oui. C'est vraiment ça pour vous. Je pense que quand je vous disais vous êtes un être spirituel, hem, vous savez cette phrase, alors je ne me rappelle plus exactement, mais qui dit: «Nous sommes des êtres spirituels qui expérimentons, la le corps humain, enfin la vie humaine plus exactement». Enfin, vous voyez la bon, c'est un espèce de phrase comme ça, vous retrouverez, je pense que vous voyez ce que je veux dire et vous, c'est ça. Mais vous êtes parfaitement conscience, vous voyez, vous êtes vraiment cet être spirituel, qui est venu s'incarner sur terre et vous avez, tout de suite compris et fait ce balancement. Vous voyez, ça fait presque le 8, hein, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, on pourrait dire, hein. Vous voyez également cet, signe de l'infini, vous avez, très compris ça très jeune. Mmh. Vous avez, fait un cheminement, une croissance personnelle, toujours par rapport à ça. Je pense vraiment très jeune, hein, peut-être même dans l'enfance pour certains d'entre vous et vous avez cette notion très jeune, je pense, d'être, différent et d'être, vraiment un être spirituel dans un corps d'humain. Mmh. Et du coup, vous avez cheminé dans votre vie, par rapport à ça, en ayant conscience de ça, en étant conscience de ça. C'est pas vous vous êtes pas réveillé un matin en vous disant: «Ah mais oui, bien sûr», vous voyez? Je vous l'avez toujours, vécu quelque part et sans doute ça vous mettait à part, plus jeune, hein, mmh. Apprendre à être humain, oui. Vous, vous avez dû apprendre à être, humain. Vous avez dû avoir des perceptions, qui vous font voir le monde d'une manière où vous moi je peux le comprendre ça parce que, je dis souvent hem, je comprends tout ce qui est, mais l'être humain, c'est une énigme pour moi. J'ai vraiment besoin de, voilà, c'est pas simple en fait parce que j'ai des visions qui diffèrent, j'ai des choses qui diffèrent, voilà, bon bref. Et je pense que vous pouvez être en écho avec ça. Vous avez ça, je pense. Vous avez, je pense, ça vraiment sincèrement. Là, vous me direz en commentaire si vous voulez bien, mais je pense vraiment que vous savez depuis, très, très jeune, la différence qui est la vôtre et du coup vous cheminez avec ça, mais ça vous ne vous êtes pas égaré en chemin, quoi. Mmh. Ouais, c'est super joli le tirage aussi. Non, j'en ai trop, j'en voulais qu'une s'il vous plaît. Une carte. Une carte pour les personnes qui ont fait le troisième choix. Une seule carte s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. C'est celle-ci. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Alors, je vais faire juste une pause rapide puisque j'ai mon chat qui veut rentrer. Donc, je reviens tout de suite. Voilà, donc je m'excuse, je reviens. Donc, l'autre carte qui est venue, c'est souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Là, souvenez-vous, je vous disais, moi je pense que vous êtes en conscience depuis fort longtemps de ça. Mais par contre, je pense que ça n'a pas forcément été simple quand on, voilà, quand on évolue avec ce que vous avez, c'est pas forcément simple d'être dans ce monde et avec voilà comment ça fonctionne, comment les gens fonctionnent, etc. Et je pense que vous avez vécu comme, une fatalité, comme, presque une punition, heu, pendant un temps, d'être ici, voilà. On pourrait dire, un être des étoiles, une starseed, hein, c'est possible, hein, c'est fort possible chez vous, hein. En tout cas, un être, très, éveillé, un être très éveillé et là, maintenant, c'est pas forcément que c'est plus facile, mais enfin, oui et non, c'est-à-dire que vous avez, déjà vous avez grandi, vous avez évolué vous-même, malgré tout dans votre état d'être humain, mais vous avez réussi à vous voyez, à stabiliser quelque chose, voilà et ça l'univers vous dit que ça va continuer. C'est-à-dire que si vous avez encore des moments où il y a des choses un petit peu,
perturbantes, ou voilà, qui peuvent peut-être oui, vous perturber, hein, c'est le mot que j'ai. L'univers vous dit, il travaille encore avec vous, vous êtes, le processus n'est pas abouti, ce que vous faites, n'est pas terminé, et qu'ils savent très bien que l'incarnation est quelque chose de très difficile, particulièrement pour, voilà, quand on est, en connexion, c'est-à-dire on est absolument, en pleine conscience hem, de de tout ce qu'on est. Enfin, je sais pas comment le dire, mais vous me comprenez. Si vous êtes dans ce groupe, je pense que vous me comprenez. Et l'univers le sait très bien, et vous êtes, soutenus dans ça. Mmh. Et ils vous disent également que ce que vous êtes, en train de faire, actuellement, ce qui sera propre à chacun, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment, le bon chemin. C'est vraiment, hem, c'est vraiment votre alignement, quoi. C'est vraiment votre juste voie. Mmh. Voie, VOIE, bien évidemment. Mmh. OK. Allez, je vais prendre, j'en ai 2, je prends les 2 et j'en prendrai une autre. Alors j'ai soyez neutre, j'ai vraiment, pour vous, il y a vraiment, je sens les alchimistes beaucoup avec vous, parce qu'il y a beaucoup une vibration du violet, depuis tout à l'heure, mais hem je pense que oui, il y a vraiment des êtres, des étoiles ou des êtres particuliers en tout cas, mmh, et que je pense que des fois vous faites un peu le encore, et je pense que votre difficulté elle doit être là, c'est que vous, des fois vous faites encore un peu le yo-yo entre comment dire? Cette dimension, où vous êtes en conscience, d'être, et le fait d'être votre incarnation, où il faut être très terre à terre, et parfois, même si vous l'avez stabilisé, mais parfois il peut y avoir des légères fluctuations, comme des petites choses un peu, sporadiques, extatiques, on dirait presque, vous voyez? Ça. Mmh. Et là, ils vous disent dans ces moments-là, soyez neutre, c'est-à-dire, reposez-vous en fait dans cet endroit-là qui est entre le ciel et la terre quelque part, on pourrait dire, mais qui est en fait votre cœur divin. Alors appelez le cœur de la source ou comme vous voulez, et qui est directement relié à votre part, d'être spirituel. J'espère que je l'ai bien expliqué, c'est pas simple forcément à expliquer en mots. Mmh. Quand vous avez un peu vous êtes un petit peu déstabilisé, vous, il faut remettre, enfin il faut, vous faites bien comme vous voulez, mais il serait bien en tout cas de remettre un alignement avec le cœur et le troisième œil, et vous le trouvez, ça vous remet en fait au juste milieu. Et donc ça vous rééquilibre. Bon, je pense ça vraiment que je l'ai bien expliqué. Tenez compte des vibrations, et oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire vous devez, je pense, régulièrement, et vous réaligner, hein. Je pense que vous êtes très sensible forcément à ce qui vous entoure, et je pense que vous devez, oui, presque, très souvent, pour pas dire constamment, vous vous protégez, vous nettoyez, et vous épurez, vous réalignez, vous mmh, et vous recentrez, vous ouais. Et oui, il y a vraiment cette notion, bon, ça m'est montré, c'est pas forcément évident à expliquer, mais je vous disais quelque chose d'un peu extatique, d'un peu, c'est comme ça fait un espèce de truc comme ça, de déploiement, et pas fermeture, mais et c'est ce passage-là que vous faites en permanence. Alors c'est pas un passage puisque vous êtes en vibration de ça, hein, vous êtes ça en permanence, mais du coup, énergétiquement, vibratoirement, vous avez un peu ce shift, en fait, qui se fait, et c'est pas forcément évident à vivre dans votre quotidien, et ça, vous pouvez l'équilibrer en, vous posant. Alors,
5 minutes ou 5 heures, enfin, comme vous le sentez, comme vous pouvez, etc. Ce que vous avez besoin, ou en plusieurs fois, comme vous avez besoin pour vous réaligner. Et la dernière carte qui... oui, c'est exactement ça. La dernière carte qui vient, c'est vivre, c'est jongler. J'ai encore ce troisième œil, j'ai encore cette notion de naître particulier, hein, naître des étoiles, une créature. En tout cas, oui, c'est jongler. Hein. Vous jonglez en fait avec cette partie incarnée, en pleine conscience de l'être spirituel, on va dire comme ça, que vous êtes. Et du coup, c'est... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'arrive pas à trouver bien les mots, mais vous passez de l'un à l'autre des fois, et c'est pas simple, parce que comme vous êtes incarné, c'est pas simple en restant incarné de passer avec voilà, de cet être spirituel et avec toutes les connexions, les connaissances que vous avez, et d'être dans des vibrations qui sont plus basses quelque part que ce que vous êtes fondamentalement. Voilà, je ne peux pas l'expliquer mieux, je m'en excuse, mais j'espère que vous comprenez. Et l'univers, ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous aide en cela, vous êtes vraiment soutenu en cela, et que oui, effectivement, il y a un jonglage, oui, à faire, qui est pas simple, qui est, moi je peux vous en parler aussi, hein, mais c'est vraiment, c'est pas simple. Et voilà, il vous êtes vraiment aidé dans ce sens. Vous êtes vraiment, vraiment aidé dans ce sens. Et au fil du temps, ça se stabilisera de mieux en mieux. De toute façon, vous devez le sentir au fil du temps, que déjà, c'est pas comme c'était peut-être il y a 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais... Alors, je vais prendre une dernière carte pour vous, qui sont des cartes de l'oracle de la médiumnité. Alors, j'ai pas la carte sous la boîte sous les yeux, mais je pense que c'est ça. Oui, alors, comme je disais à l'autre groupe, alors je vais vous expliquer, comme je disais aux autres groupes, c'est que je pense que et maintenant je comprends pourquoi ils m'ont demandé de prendre cet oracle de la médiumnité, parce que c'était des messages de l'univers. Mais effectivement, les 3 tirages, j'ai affaire clairement à des gens quand même pas mal éveillés, chacun à des niveaux différents, mais avec, alors vous, c'est clairement marqué, cette ouverture du 3e œil, cette connexion. Voilà, donc la carte qui convient pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là. Non, la carte, pas les cartes. La carte qui convient aux personnes qui ont choisi ce groupe-là. S'il vous plaît. Ouais, il y en a beaucoup qui viennent. Mais oui, ça ne m'étonne pas, hein, vu le... Allez, on va faire une carte, parce que c'est... Une carte pour les personnes qui ont choisi le 3e groupe. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai 2, je n'en veux qu'une. Je vais être vraiment ferme sur une carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi... Voilà, merci. Alors, la carte que j'ai pour vous, c'est s'abandonner à la puissance. Hein. On a vraiment cette notion chez vous de... Ouais, d'un être presque d'un autre monde, hein. C'est particulier. Alors, on va voir ce qu'ils vous disent. S'abandonner à la puissance. Alors, pardon, déjà, je vais vous approcher la carte pour si vous voulez faire pause et la relire tranquillement. J'espère que le point se fait à la caméra. Et moi, je vais vous la lire. S'abandonner à la puissance. Lorsque vous apprenez à vous connecter à l'au-delà, il est essentiel que vous preniez le temps d'apprendre à connaître votre propre esprit. Si vous avez tiré cette carte au hasard, alors l'esprit vous invite à prendre du temps maintenant et à vous abandonner à votre puissance. Il est temps pour vous de vous concentrer consciemment sur votre propre lumière intérieure et de puiser dans la puissance spirituelle illimitée qui est en vous. Hein. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez que vous inspirez lentement et doucement la lumière. Laissez cette lumière emplir votre corps physique et laissez-la développer votre énergie et votre aura. Continuez à respirer de cette manière simple en prenant le temps de vous abandonner et d'être dans l'expansion de votre propre lumière d'amour.
Restez simple au début lorsque vous développez cette technique et prenez le temps de vous sentir à l'aise avec cette pratique. Remarquez si vous ressentez de l'énergie dans certaines zones de votre corps ou de vos chakras. Ou de vos chakras, pardon. Voyez-vous des images dans votre esprit? Entendez-vous des sons ou de la musique? Attendez-vous à des moments de silence, ils sont tout à fait normaux. Consacrez, alors je m'excuse, j'ai un de mes chats qui miaule, mais consacrez du temps à cette méditation respiratoire. Elle vous aidera à étendre votre conscience et permettra à vos capacités psychiques et médiumniques de se développer et de s'épanouir. Elle aidera également à revitaliser votre corps, votre esprit et votre âme en vous amenant à un lieu d'équilibre et d'harmonie. Une fois que vous aurez appris à puiser dans votre esprit et votre puissance propre, vous pourrez y accéder quand vous le souhaitez. Alors ici, cette carte, elle est vraiment donnée pour quelque chose de simple, c'est ce qui était expliqué tout à l'heure, pour quand vous êtes perturbé, on va dire, par cette balance presque permanente entre votre incarnation et votre être puissant. Et c'est cette façon de voir qui peut paraître toute simple et d'une pratique pour débutants, si on pourrait dire entre guillemets, hein. C'est quelque chose que vous connaissez sans nul doute déjà, mais eux, ils vous la livrent parce que c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qu'ils expliquaient tout à l'heure, de faire pour vous stabiliser. Vous devez connecter votre cœur et votre troisième œil en même temps. Et c'est comme un alignement du haut, quoi, on va dire, et qui va vous permettre étonnamment d'être plus ancré. Vous allez le sentir à un moment donné parce que vous allez reprendre vous allez reprendre la maîtrise en fait, et ça va arrêter de faire un espèce de balancier, et ça va se calmer petit à petit, se calmer, et puis ça va être aligné. Voilà, donc ça c'est quelque chose de tout simple, mais que vous pouvez faire 15 fois par jour, enfin voilà, justement parce que c'est simple, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous restabiliser très rapidement. Hein. Vous avez quand même, rappelez-vous au début, hein, vous avez quand même, vous êtes au milieu et vous avez ce balancier et cette stabilité. Balancier, stabilité, balancier, stabilité dans la matière, parce que vous êtes dans la matière. Voilà, donc j'espère que cela vous aide, que ce message de l'univers vous parle et vous aide dans votre quotidien. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à tout bientôt.